Coucou tout le monde, comment allez-vous? Je suis désolée, je pensais pas, d'habitude ça met plus de temps à se mettre en live. Je suis en train de grignoter des noisettes. Hmm. Aujourd'hui, je vais faire un live un petit peu différent de d'habitude, même complètement différent puisque je ne vais pas me maquiller avec vous. Je viens pour papoter un petit peu avec vous. Papoter de quoi? Eh bien, du bonheur, puisque être heureux, c'est un choix, c'est une décision à prendre. Et j'ai été inspirée en fait aujourd'hui par une chanteuse. Je vous ai partagé la publication tout à l'heure sur mon profil personnel. Une chanteuse qui a fait une prestation dans America's Got Talent. Et cette jeune femme de 30 ans est atteinte du cancer. Elle a le cancer dans ses poumons, ses reins et son foie, si je me souviens bien. Et elle est d'une telle joie de vivre, d'une telle luminosité, elle a une voix superbe, que après sa prestation, un des jurys se demande comment c'est possible et la félicite de cette énergie débordante qu'elle peut avoir et de cette luminosité et ce bonheur qu'elle peut dégager. Et j'ai adoré sa réponse en fait. Elle lui a dit: tu ne peux pas attendre que la vie ne soit plus difficile pour décider d'être heureux. Et ça a résonné en moi, là je vous le dis, j'ai des frissons, parce que c'est vraiment un credo pour moi depuis plusieurs années. C'est comme ça que je vois la vie et que j'essaie de vivre ma vie. C'est pas toujours évident, c'est pour ça que je dis j'essaie. Mais du coup, voilà, ça m'a inspirée et ça m'a donné envie de venir vous retrouver en live. Donc, on va parler aujourd'hui de comment être heureux, en quoi c'est un choix, comment on peut accueillir les possibilités qui s'offrent à nous, comment on peut prendre soin de nous. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, prendre soin de soi? Je vais vous laisser réfléchir un petit peu à la question. Pendant ce temps, je vais essayer d'accéder au live pour voir vos commentaires, voir si quelqu'un est là, sinon vous le verrez en replay de toute façon. Alors, hop, j'essaie d'accéder au live pour voir les différents commentaires s'il y en a. Hop. Hop. Voilà. C'est en cours, je suis en train d'y accéder, on dirait. J'essaie au passage d'ajouter le lien vers mon site, puisque là, vous trouverez les liens importants, notamment la page Facebook, la chaîne YouTube. Et vous pourrez du coup prendre rendez-vous pour toutes les prestations gratuites que je propose, puisque tous les rendez-vous sont complètement gratuits, hein, il faut le savoir. Donc, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Hop, je vais fermer ça et essayer de voir vos commentaires du coup. Hop. Oh, coucou Oli, coucou Aigle, coucou Mamouchka. Être soi le plus possible, se ménager des moments à soi pour se ressourcer et tellement d'autres choses. Ah, c'est trop bien, trop beau ton commentaire en plus. Et c'est exactement ça. Je vais commencer à vous donner quelques exemples de ce que c'est pour moi. Je vais grignoter une noisette en attendant, avant de commencer à énumérer comme ça. J'attends de voir si vous voulez bien partager justement ce que c'est pour vous prendre soin de soi. Comment prendre soin de soi, comment accueillir les possibilités qui s'offrent à nous, quel état d'esprit vous avez ou dans quel état d'esprit vous vous mettez pour justement vous ouvrir à ça et prendre soin de vous. Avec 2% d'espoir de vie après sa prestation, tu m'étonnes qu'elle est à fond dans le bonheur de la vie qui lui reste. Une belle leçon d'humilité. Oui, je suis complètement d'accord. C'est juste magnifique que ce soit sa prestation. J'ai adoré sa voix en plus. Elle a une voix à la fois douce, qui vibre avec des tonalités super hautes. Un style qui me fait penser au style folk. J'adore en plus ce genre de musique. Et surtout, elle a une luminosité, une joie de vivre. C'est juste magnifique à regarder. Et j'étais vraiment inspirée du coup par sa prestation. Je suis désolée, la noisette qui passe de travers. Mais du coup, voilà, comment pour vous, qu'est-ce que pour vous prendre soin de soi?
prendre du temps pour soi, accueillir les possibilités. Alors, je vais commencer à énumérer ce que c'est pour moi, mais n'hésitez pas à continuer à poster en commentaire ce que c'est pour vous. Pour moi, ça va être me poser, des fois juste avec un chocolat chaud, un thé, et me poser au calme, réfléchir. Des fois avec un petit chat sur les genoux et profiter de son ronron qui est très apaisant. Des fois, ça va être de peindre, de dessiner, de créer. Des fois, ça va être de chanter, de danser. Pour moi, ça va vraiment être au niveau créatif que tout va se jouer, puisque c'est là que je vais pouvoir exprimer pleinement mes émotions, mon ressenti du moment, et du coup, vider mon esprit. Et là, à partir de ce moment-là, être prête à me poser les bonnes questions, à me poser les vraies questions, celles qui sont au plus profond de moi. Des questions comme, j'essaie de voir si vous commentez en même temps, des questions comme qu'est-ce qu'on veut dans la vie, quel que soit le domaine de notre vie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut évoluer, vers quoi on veut aller. Toutes ces questions qui sont des questions importantes dans la vie et des questions qu'il faut se poser régulièrement puisque ça change continuellement. Nos objectifs, nos envies, nos besoins changent très régulièrement. Donc, il ne faut pas hésiter à se poser et prendre un temps pour soi pour se poser ces questions-là. Donc, comme je vous disais, moi, c'est au niveau créatif que ça se passe et c'est là que je vais, du coup, bien faire le vide dans mon esprit et pouvoir définir des objectifs clairs. Je ne sais pas si les commentaires ne s'actualisent juste pas ou si vous ne commentez pas. Donc, je vais continuer. Alors, pourquoi définir des objectifs clairs? Pourquoi c'est important? 9 à 10 heures de sommeil. Oui, ça aussi, c'est super important, c'est vrai. J'ai même pas pensé à le dire. Merci, Oli. J'ai même pas pensé à le dire, mais dormir est super important aussi. Pour prendre soin de soi, il faut avoir des heures de sommeil assez régulières pour tout simplement pour être opérationnel, pour pouvoir penser clairement, être émotionnellement stable et ainsi de suite. Et oui, c'est prendre soin de soi. Donc voilà, à partir du moment où on va prendre soin de soi, on va pouvoir ensuite se poser les bonnes questions et définir nos objectifs, ou notre objectif plus clairement. Et à partir du moment où on définit notre objectif, vous allez voir, on a un petit radar dans notre cerveau qui se déclenche. Et ce radar, c'est un petit peu, vous remarquez quand vous voulez quelque chose, vous allez le voir partout, vous allez commencer à le voir un petit peu partout. Une femme qui veut un enfant, par exemple, va commencer à voir des femmes enceintes partout dans la rue autour d'elle, ou des femmes avec des enfants. Moi, par exemple, quand je voulais acheter ma voiture, j'ai commencé à voir des Peugeot 308 partout. J'en voyais partout. Pourquoi? Pas parce que tout le monde avait une 308, non, évidemment non, mais parce que mon cerveau s'était ouvert et repéré ce qui m'intéresse. Un petit peu pareil, je vois régulièrement et continuellement des C5. Pourquoi? Parce que c'est la voiture de ma maman et forcément, comme je tiens beaucoup à ma maman, je vois, je repère les voitures qui correspondent à sa voiture, puisque mon cerveau se dit petit signal, si ça se trouve, c'est elle. Donc, j'y fais attention. Toutes ces petites choses, en fait. Donc, quand on a vraiment envie de quelque chose, qu'on a défini un objectif clair, notre cerveau va le repérer. Un autre exemple, je vois qu'il y a des commentaires. I like it true. Ça, c'était pour Oli. Coucou, Aigle, je te fais coucou en retour. Ah bon, tu as une 308, mort de rire. Bah oui, j'ai une 308, c'est même à toi que je l'ai achetée. Me too. Donc oui, un autre exemple. Par exemple, à partir du moment où vous définissez clairement un objectif, quel qu'il soit. Imaginons que cet objectif, c'est voyager en Italie. Ne me demandez pas pourquoi, l'Italie, c'est le premier truc qui m'est venu. On dit que vous avez envie de voyager en Italie, c'est votre objectif. Et là, très certainement, vous allez parler avec des inconnus, des amis, des connaissances, peu importe.
Et une personne, cette personne va vous dire mais tu sais, le week-end dernier, on a fait une fête, c'était génial avec mon cousin qui vit en Italie jusqu'à 4 heures du matin, c'était super, le jacuzzi, etc., etc. Vous, qu'est-ce que vous allez retenir à ce moment-là? Puisque vous avez défini votre objectif clairement, vous allez retenir que cette personne a un cousin qui vit en Italie. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir dire à cette personne tout naturellement et spontanément, puisque votre cerveau aura repéré cette information, vous allez dire « Ah, mais tu sais, justement, je prépare un voyage en Italie ou j'ai envie de voyager en Italie. Est-ce que tu penses que tu pourrais me mettre en contact avec ton cousin pour qu'il réponde à 2-3 questions? Ça m'aiderait énormément pour planifier mon voyage. » Et voilà, tout naturellement, comme vous avez défini vos objectifs, là, votre objectif précis de voyager en Italie, vous avez pu repérer les opportunités qui s'offrent, je bafouille, les opportunités qui s'offraient à vous, et vous avez du coup forcément rebondi sur cette information et saisi cette opportunité. Et tout ça, ça participe forcément de notre bonheur, puisque là, je vous donnais l'exemple donc d'un voyage en Italie. Ça peut être de prendre plus soin de vous et du coup, vous naviguez sur votre flux Facebook, puisqu'on est sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook et Instagram, et vous voyez justement qu'il y a un coach qui fait une vidéo, qui parle, et ce qu'il dit parle vraiment, et, correspond à vos objectifs, je ne sais pas moi, de prendre plus soin de vous, par exemple, puisque c'est le sujet du jour. Et du coup, forcément, vous voyez cette vidéo parmi toutes les vidéos qu'il peut y avoir dans le flux, votre cerveau l'aura repérée. Et tout ça participe du bonheur puisque c'est toujours un travail sur soi, une décision que d'être heureux. Comment on va décider de prendre la vie, de vivre ce qui nous arrive. Puisque on pourrait se dire « Ah mince, je suis malheureux, j'ai pas eu, je sais pas moi, tel travail ou telle chance, telle opportunité. » Et alors que l'autre, il a de la chance et tout lui est réussi, par exemple. Mais peut-être que tout lui réussit tout simplement parce qu'il a défini clairement ses objectifs et que du coup, il choisit de prendre la vie comme elle vient et de rebondir dès que quelque chose lui correspond, en fait. Et du coup, forcément, sa vie va être plus emplie de joie, de bonheur et de chance. Alors, je vois qu'il y a eu plein de commentaires. Je vais essayer de remonter un petit peu pour lire. Coucou Manon, comment tu vas? Coucou Cosmos. Oh, ça fait longtemps que je t'ai vu une fois, je crois. Je suis même pas sûre que je t'ai vu en live, en fait. Si, je crois qu'une fois. Je sais plus. Buongiorno a tutti. Je sais pas si mon italien était bon, je parle pas italien. J'essaie d'apprendre parce que j'adore les langues vivantes, donc j'essaie d'apprendre aussi l'italien, mais je sais pas du tout si c'était bon. Ben moi, mon petit bonheur, c'est prophétie. Oh, c'est beau ça. Allez-y, continuez. Faites vos déclarations d'amour sur mon live, ça me plaît. Alors, je remonte un petit peu. Je crois que j'ai tout vu. Ah non, j'ai raté un commentaire. Pour moi, le bonheur est simplement de vivre ce que l'on veut. Amis, loisirs, problèmes, tout prendre du bon côté, même si ce n'est pas toujours le plus facile. Oui, exactement, c'est exactement ça. Pour moi aussi, ça en fait partie, en fait. C'est... Oui, quel que soit ce qui nous arrive, essayez toujours de trouver, alors c'est pas du positivisme à outrance, on va pas partir dans des trucs New Age à outrance et ne surtout pas nier ce que l'on vit et ce que l'on ressent, ne surtout pas nier nos émotions, mais réussir à voir les petits bonheurs, les petites choses positives, même dans nos petits malheurs ou nos grands malheurs, quelle que soit la situation. Donc, ne pas nier ce que l'on vit et ce que l'on ressent, surtout pas, parce que de toute façon, ce serait se mentir à soi-même et ça sert absolument à rien. Mais comme un mantra, se rappeler en fait que oui, telle chose m'est arrivée, mais c'était peut-être pour éviter telle autre chose. J'ai peut-être pas eu cette opportunité, mais ça m'a évité telle chose vraiment dangereuse ou pas bonne pour moi. Et ça m'a permis, du coup, de voir telle autre opportunité, ou ça me permettra d'être ouvert à telle autre opportunité, par exemple.
Coucou Vanessa, merci beaucoup pour le partage, c'est super gentil. C'était pas si mal en vrai. Ah, chouette! Ça va, merci. Je vois que ça parle de bonheur et du sens de la vie. Et oui, j'étais inspirée, ce que je disais au début du live, je sais pas si tu as vu, sinon tu pourras le voir en replay, mais j'étais vraiment inspirée par cette vidéo de cette chanteuse en America's Got Talent. Sa chanson d'ailleurs c'est It's OK et elle est vraiment magnifique, je vous invite à aller la voir. Je crois, je ne suis pas sûre, qu'il y a la traduction sur le post que j'ai mis. J'ai partagé le post d'une page. Je crois qu'il y a la traduction de sa chanson aussi, mais je suis pas sûre. Si jamais, demandez-moi, je pourrais vous poster la traduction, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment... Ça m'a inspirée en fait, parce que avec ce qu'elle vit, c'est... Je doute qu'il y ait plus violent. Il y a d'autres domaines qui s'y rapportent, mais je doute qu'il y ait plus violent que ça. Elle a quand même un cancer, donc je disais dans les poumons, le foie et les reins. Non, les poumons, le foie et la colonne vertébrale. Hein, je sais plus, je mélange. Mais bon, elle a un cancer, elle a très peu de durée de vie qui lui reste. Je ne sais pas pourquoi c'est faux ici. Très peu de durée de vie qui lui reste. Et elle rayonne de joie, de bonheur. Alors oui, comme elle le dit, il y a des domaines de sa vie où ben, forcément, ça ne va pas super bien, hein, forcément vu sa santé. Mais à côté de ça, elle se concentre tellement sur tout ce qui va bien et du coup, elle vit sa vie pleinement au lieu de passer à côté. Et ça m'a vraiment inspirée parce que c'est comme ça que je vois la vie. Alors, à mon échelle, hein, je n'ai pas le cancer et merci beaucoup. Mais à mon échelle, je vois vraiment la vie comme ça. Quels que soient les petits bonheurs ou les petits malheurs ou les grands malheurs qui peuvent m'arriver, toujours me focaliser, me concentrer sur le positif, sans nier, comme je disais tout à l'heure, ce qui ne va pas, mais me concentrer sur le positif pour toujours rester ouverte aussi à toutes les opportunités de joie, de rire, de peu importe l'opportunité, la saisir en fait à chaque instant. Oui, elle y est. Je sais plus, elle y est. À quoi ça fait référence? Je me souviens plus de ce que j'ai pu dire avant. Je suis désolée. J'aime beaucoup tes mots, c'est plein de bon sens, ça paraît simple et pourtant c'est bien plus complexe à appliquer dans le quotidien. La volonté est une clé pour y parvenir, c'est d'abord un travail sur soi-même. Oui, exactement, c'est exactement ça. Merci beaucoup pour tes mots, je suis contente si ma façon de parler est à la fois claire et pleine de bon sens. C'est ma vision, j'avais envie de vous partager un petit peu ma vision des choses. Et, et d'ailleurs, j'y pense là d'un coup, je propose énormément de prestations gratuites pour vous aider à prendre soin de vous, à prendre confiance en vous, confiance en votre image. Je propose aussi évidemment des conseils en maquillage et soins. Tout ça, c'est gratuit. Donc, n'hésitez surtout pas, si je peux faire quelque chose, prendre un petit peu de mon temps pour vous aider, n'hésitez surtout pas à saisir l'opportunité. Euh, si on se correspond en plus, parce qu'après vous pouvez travailler avec n'importe qui, mais n'hésitez surtout pas, ça me fera très plaisir de vous conseiller et de vous accompagner en fait sur ce chemin de tout simplement vous ouvrir aux opportunités et de choisir votre bonheur. Ah, ah, coucou. Donc voilà, c'était un petit live comme ça pour vous parler un petit peu du bonheur, vous partager ma vision. Et du coup, pour conclure, si vous avez envie d'évoluer en tant que personne, de prendre soin de vous, de prendre confiance en vous, ou si vous avez envie de changer de vie financière, si vous avez envie de faire des rencontres, et si en plus vous aimez vous maquiller ou les produits de soins, ce genre de choses, ben, n'hésitez pas à me contacter. Ça pourrait bien être l'opportunité qui vous aidera à atteindre votre objectif. Donc n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Je vais regarder s'il y a de nouveaux commentaires. Relativiser, trouver le positif dans le négatif, c'est une très bonne chose. Faire voir aux autres aussi le positif qu'il peut y avoir dans une période de leur vie difficile, c'est important. Oui, je trouve aussi, c'est super important. C'est pour ça aussi que j'adore, je rebondis, hein, en ce moment, je suis à fond dans Unique, parce que ben, voilà, c'est
l'opportunité que j'ai saisie en fait et qui fait que je prends confiance en moi. Avant, j'aurais jamais pu faire un live. Alors, j'ai commencé avec les lives maquillage, quelques lives où je vous parlais, mais surtout de Unique. Et le challenge suivant, c'était justement celui que je réalise aujourd'hui, le petit challenge objectif que je m'étais donné, de réussir à parler en public comme ça, de parler avec vous. Et pour justement pouvoir aussi toucher plus de personnes et pouvoir potentiellement vous accompagner et vous aider, vous aussi, à prendre confiance, à prendre confiance en votre image, à prendre confiance en vos émotions, en votre vie et à choisir votre bonheur. Donc oui, pour moi aussi, c'est super important de montrer aux autres le positif qu'il peut y avoir dans du négatif et qu'il y a toujours, en fait, il y a toujours un petit peu de positif, même dans nos plus grands malheurs. Surtout en ce moment, on n'est pas dans une période super fun. Non, c'est vrai, on est vraiment dans une période compliquée et difficile. J'arrive même plus à savoir depuis combien de temps. Je crois que ça fait 2 ans, ça y est. Je sais même plus depuis combien de temps. Moi, j'ai de la chance, je suis pas trop touchée, j'ai pas été trop touchée par tout ça. Mais le contexte reste très difficile, très compliqué. Et du coup, c'est vrai, réussir à avoir juste des opportunités de rire, de s'amuser, de faire des rencontres, même si c'est depuis 2 ans majoritairement en virtuel, c'est toujours agréable de pouvoir se rassembler, discuter, papoter, échanger, s'amuser et du coup faire ressortir, ressurgir ce positif dans la situation actuelle qui n'est évidemment pas évidente à vivre. J'attends un petit peu. C'est sympa de papoter avec vous. C'est un super exercice pour moi. Je suis contente, je ne suis pas morte. Vous voyez, je suis bien là. Mais c'est vrai que pour ma timidité, c'est un super exercice. Du coup, j'attends un petit peu vos commentaires parce que c'est super agréable de pouvoir échanger avec vous. J'en profite de manger des noix. Vous grignotez de quoi, vous, quand vous avez un petit creux comme ça, avant le repas? Voilà, on m'arrête là. Je réactualise parce que des fois, c'est long à venir sur la tablette. Et donc, en attendant, je le répète au cas où vous veniez juste d'arriver. N'hésitez surtout pas, je propose énormément de rendez-vous, de prestations gratuites. Enfin, énormément. Ça me semble beaucoup comme ça, parce que ça prend du temps, évidemment. Et ben, je m'éclate, je m'amuse à faire ça, mais c'est vrai que ça prend du temps quand même, forcément. Mais donc, j'en propose pas mal, que ce soit conseil en images, que ce soit coaching en images, prendre soin de vous, définir vos objectifs. Tout ça, n'hésitez surtout pas. Je propose des rendez-vous complètement gratuits. En plus des rendez-vous, donc conseils, maquillage, soins, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur ma page. J'ai épinglé le lien de mon site qui référence tous les liens importants. Dans la partie du bas de cette page, vous avez le lien de mon Instagram, de mon Facebook, enfin ma page Facebook, et de ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser un de ces réseaux-là pour me contacter et pour demander un rendez-vous. C'est complètement gratuit. Hein? Ah oui, il y a eu des commentaires, c'est juste que la tablette ne s'actualisait pas. Yep là. De toute façon, il faut accepter que nul n'est parfait. Si on donne le droit à l'erreur, on se donne aussi droit de faire des erreurs. Les erreurs, ce n'est pas forcément négatif, mais aussi une phase d'apprentissage pour justement grandir et s'épanouir. Oui, exactement, c'est vrai ça. C'est super bien dit en plus. Et exactement, en fait, j'aimais bien une phrase, hein, ça passait aussi sur les réseaux sociaux, qui disait, en gros, parce que je ne me souviens plus exactement, je ne fais jamais une erreur une seule fois.
Je la fais plein de fois, 2, 3, 4 fois, juste pour être sûre. Et oui, il ne faut pas hésiter à se lancer, à faire des erreurs, à tout simplement à vivre en fait, parce que c'est en faisant des erreurs et en rencontrant l'échec et échec après échec qu'on se perfectionne, qu'on définit mieux nos objectifs, qu'on prend conscience de ce qu'on veut réellement aussi. C'est super important. Et puis, oui, c'est comme ça qu'on va ensuite se découvrir, se révéler à soi-même et ensuite aux autres. Du sucré, tu as raté un comme d'aigle. Ah, j'ai raté un comme d'aigle? Je vais aller regarder. Amande ou fromage Saint-Félicien. Ah, je le connais pas celui-là, il faudra que je goûte. C'est un fromage fort ou pas? J'ai du mal avec les fromages forts. J'arrive à manger que des trucs comme du fromage de chèvre frit, des fromages très, très légers. C'est pour entretenir ma ligne qui n'est plus... Ah, ça a sauté. Qui n'est plus fit. Allez, vu que l'on est dans le bonheur, je vais sortir ma blague à 2 balles. Va chercher bonheur. Ah, ça devait être ça le commentaire. Merci de l'avoir remis, c'est gentil, Aigle. Grrr, même à travers l'écran. Je n'aime pas ça. Ah, désolé. Je suis très heureux pour toi de ce tournant que tu as pris en allant vers Ionique. C'est quelque chose qui semble te réussir, t'épanouir, et ça fait plaisir à voir. Bravo. Merci beaucoup, c'est super gentil. Et oui, moi, je suis plus qu'heureuse et ravie d'avoir saisi cette chance parce que j'ai toujours été d'une nature ultra timide, ultra réservée. Enfin, d'une nature. C'est plutôt un conditionnement que je me suis mis dès l'enfance. Pour tout vous dire, je faisais des crises de tétanie et de spasmophilie dès que je devais parler devant plus de 5 personnes. Je me souviens à l'époque du lycée, je ne pouvais pas parler devant une classe, c'était pas possible. Je faisais une crise de tétanie, un malaise. Et petit à petit, là, avec Unique, en fait, je dépasse cette timidité et je peux enfin être moi-même aussi s'il y a du monde. Et là, notamment en vidéo, donc c'est à la fois un gros challenge pour moi et à la fois un pur bonheur de prise de confiance en moi et de partage, d'échange. C'est juste génial. Non, mais gras. Ah, il est gras comme fromage, mais je goûterai quand même, ça ne me dérange pas. C'est pas grave. Je confirme. Mm. Et oui, maintenant, toi, tu peux confirmer puisqu'on était au lycée ensemble en plus. C'est vrai. Mm. Mais donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça. J'attends un tout petit peu pour voir si vous commentez encore parce que, ben, en fait, je crois que moi qui ne parlais pas en public, je vais finir par être accro au direct et aux échanges avec vous comme ça. Je vais attendre un petit peu pour voir vos commentaires, s'il y en a d'autres. Et puis ensuite, s'il n'y a plus de commentaires, j'arrêterai le live et on se retrouvera demain pour notre rendez-vous habituel, notre rendez-vous maquillage. J'en profite, j'arrête pas, je suis toujours avec ma bouteille d'eau et toujours, toujours, toujours. J'allais dire, c'est normal, il faut s'hydrater l'été, mais je sais pas vous, chez moi, c'est la pluie. Hein. C'est pas l'été chez moi, malheureusement. C'est l'été, en général, le week-end. La semaine, il fait pas beau. Le week-end, il y a 2 jours où il fait super beau et super chaud. Et puis, l'été s'en va. Et pour voir le positif, eh bien, justement, j'en profite, j'ai beaucoup de travail et pas forcément le temps de sortir et de profiter du soleil. Eh bien, vous voyez, c'est positif. Même s'il fait pas beau, ça ne me dérange pas. Je ne me dis pas, c'est dommage, je rate un bon moment au soleil. Vous voyez qu'on reste dans le sujet. C'est très bon le Félicien, meilleur quand il coule. Eh ben, il faudra que je goûte. Hein. À force que vous en parliez, je vais finir par goûter, je vous promets, dès que je peux. Une lecture. Une lecture, tu voudrais que je conseille une lecture, c'est ça? J'en ai plein des lectures que j'aime, mais je ne suis pas sûre de ta question. J'attends une précision. Faire un live n'est pas un exercice facile. Là aussi, il y a un apprentissage. Je ne doute pas que ça a contribué à améliorer ta confiance en toi.
preuve, si cela était nécessaire, que tu en es capable. C'est vrai, c'est exactement ça. Que j'en suis capable et aussi, pardon, excusez-moi, que j'en suis capable et aussi que je vais pas mourir parce que je parle devant quelques personnes, hein, que ce soit là en direct ou en réel, parce que j'ai vu que ça m'aidait énormément dans mon quotidien aussi. À Toulouse, c'est pluie et ça gèle. Ah mince! Ici aussi, hein. Idem ici. Et du coup, oui, j'attends un petit peu pour savoir, Manon, quand tu as dit une lecture, point d'interrogation, est-ce que c'était pour que je conseille une lecture ou est-ce que tu rebondissais sur quelque chose que j'ai dit et j'ai zappé, je ne peux pas répondre. Oui, une lecture peut-être en rapport avec le sujet du live. Une lecture à vous conseiller. Alors, il y a plein de livres que j'adore. En rapport avec le sujet du live, un rapport direct, là, tout de suite en tête, j'en ai pas. J'ai mes livres derrière, je vais aller regarder mes anti-sèches en fait. Celui-ci, déjà, je le trouve vraiment bien, mais il est en anglais. Il existe qu'en anglais, celui-ci. C'est un livre de Vadim Zeland qui s'appelle Tufty the Priestess. Pardon. Life Stroll Through a Movie. Il n'existe pas en français, malheureusement. Mais dans la même idée, parce qu'en fait, celui-ci, c'est les exercices pratiques, on va dire, en quelque sorte. Dans la même idée, Vadim Zeland a écrit une série de livres. Alors là, ma mère serait bien plus à même de vous en parler, parce qu'elle les a tous lus. Moi, j'en ai lu qu'un seul, c'est Les pommes tombent du ciel, si je me souviens bien du titre. Mais si tu veux bien, Mamouchka, nous redonner le titre, parce que je ne m'en souviens plus. Je ne sais pas si je l'ai dans l'autre bibliothèque, mais j'ai pas envie de requitter le live. Donc, si je l'ai dans l'autre bibliothèque, je vous mettrai une photo, je ferai un post juste après pour que, si ça vous intéresse, vous puissiez voir quel livre c'est et le trouver ensuite. Et Vadim Zeland, en fait, c'est quelqu'un qui écrit sur, comment dire ça, sur la vie et comment s'ouvrir justement à tous les possibles. Il parle, sa terminologie à lui, c'est justement de s'ouvrir à tous les champs des possibles et ne pas se limiter. Et donc, il va donner plein d'astuces, de techniques, de façons de voir les choses et la vie pour justement s'ouvrir aux opportunités et les saisir, les remarquer, prendre la vie telle qu'elle est d'un point de vue, on va dire, de l'absolu, et du coup ne plus être aussi atteint par les événements de la vie, du quotidien, mais au contraire pouvoir rebondir, pouvoir oui, rebondir, saisir l'opportunité. Donc en fait, oui, c'est exactement, je disais qu'il ne serait peut-être pas exactement dans le thème du live, mais en fait si. Et donc celui-ci, pour les anglophones, c'est un petit peu le guide pratique de la mise en place des pommes tombent du ciel, si je me souviens bien. Donc j'attends de Mamouchka le nom le titre exact du livre pour vous le donner. Mais celui-là, c'est une petite perle. Je vous le conseille. Alors moi, personnellement, je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce livre. Est-ce que je l'ai dit? Je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce livre, Le Kybalion. Mais celui-ci est tourné plus sur le thème de l'ésotérisme et peut être un petit peu... je sais que moi, je le trouve très bien, mais beaucoup le trouvent très tournure compliquée pour dire des choses très simples en fait. Donc voilà, si par contre vous aimez bien tout ce qui est un petit peu ésotérisme, énergie, tout ça, ça peut être sinon celui-ci qui vous correspondra plus. Donc celui-ci, c'est le Kybalion de 3 initiés. Et c'est quasiment la même chose que ce dont parle Vadim Zeland, mais d'une manière différente et un petit peu plus portée sur les énergies et tout le système énergétique et vibratoire. Alors, j'essaie de voir. Oh oui, raconte-moi une histoire.
Transurfing, ah oui, c'est ça. C'est donc transurfing, les pommes tombent dans le ciel. C'est les pommes tombent dans le ciel et pas les pommes tombent du ciel. Je vous mettrai une photo des 2 livres, du coup. Tout à l'heure, je publierai donc une photo des 2 livres. Comme ça, vous pouvez, si ça vous intéresse, aller voir. Alors, il y en a 4 autres avant qui approfondissent ce mode d'emploi de la vie qui est le 5e. Les pommes tombent dans le ciel. Oui, voilà, exactement. Merci beaucoup, Mamouchka, pour ton commentaire parce que je ne me souvenais plus du tout du titre du livre. Comme je vous disais, moi, j'avais d'abord lu celui-ci, je crois que j'étais adolescente ou pré-ado. Et ensuite, j'ai découvert celui de Vadim Zeland grâce à Mamouchka. Et je me suis rendu compte que c'était la même chose, dit de manière différente. Peut-être pas simplifiée, mais on va dire de manière plus rationnelle et plus avec une terminologie plus scientifique, parce que c'est pas une science à proprement parler, mais avec une terminologie plus scientifique. Hop. Alors, allez, vu que l'on est dans le bonheur, décidément, à chaque fois tu réponds à ton propre commentaire, Règle. Bon, prophétie, vu que Chaya ne veut pas me raconter d'histoire, tu veux venir me lire une histoire pour m'endormir? Merci, mais avec plaisir. Maintenant, merci à toi pour cette question, parce qu'en plus, j'y avais vraiment pas pensé et le livre correspond parfaitement au sujet. Comme si tu en avais besoin, avec plaisir, ma vie. C'est ma Bible. Et voilà, comme vous voyez, pour Mamouchka, en plus, c'est sa Bible. C'est vraiment le livre vers lequel retourner pour justement ne plus attendre, pour paraphraser du coup Nightbird et clore ce live, faire une boucle, ne pas attendre que la vie ne soit plus difficile pour décider d'être heureux. Ben voilà, eh bien je vais vous faire tout plein de gros bisous et je vous retrouve demain, je ne sais même plus à quelle heure, à 14 h je crois. Demain c'est 14 h. Donc je vous retrouve demain à 14 h pour un live maquillage complet. Gros bisous. Bonne soirée.